Jésus est profondément juif, plein d'amour pour son peuple, inséré dans la tradition des prophètes et dans l'histoire d'Israël. Il connaît l'écriture par cœur. C'est l'accomplissement le plus réussi, l'ultime potentialité du judaïsme. Comme Socrate accomplissait l'hellénisme athénien dans une sorte de dépassement. Le paradoxe est dur à supporter pour les croyants conservateurs. Il ne faut pas chercher ailleurs le drame qui va se nouer entre Jésus et les autorités juives, le même qui s'était noué 4 siècles plus tôt à Athènes entre Socrate et les autorités de la cité. S'il est moins banal qu'on le pense de rappeler la judéité de Jésus, il faut ajouter qu'il était encore plus juif qu'on le croit, prophète dans la ligne des prophètes de la Bible et qui se voulait tel rabbi extérieurement, semblable aux pharisiens qui à cette époque prenaient comme lui la parole dans les synagogues de Palestine. Il exprime des aphorismes dont les plus originaux relèvent de la littérature biblique. Nous l'avons dit, quand il parle de la terre, il s'appuie sur le sens messianique que ce mot avait pour les docteurs de la loi. Mais en même temps, Jésus dépasse la religion de son peuple, sa religion. Sa prédication est, à mon avis, l'aspect le plus novateur du judaïsme.